Les amis, voici une fille que son mec a fait venir en France. Elle a décidé de l'abandonner pour son colocataire à lui. C'est-à-dire qu'un gars habite avec son colocataire. Il te fait gombeng. Tu arrives à Mbeng, tu décides de le quitter pour aller vivre avec son... En fait, il s'agit d'un couple guinéen. La fille a 21 ans. Donc, le gars est arrivé en France par Beaux-Arts naturellement. Et une fois arrivé ici, vous savez, c'est du long temps dérange les gens à gauche, à droite. Il a dit, ah, il va donc faire comment? Est-ce qu'elle va passer mon temps à chasser? Lui, d'arracher, il va me tuer! Donc, il a demandé qu'on lui trouve une femme en Guinée. Sauf que naturellement, étant lui-même sans papier, il fallait qu'il trouve une fille qui allait prendre la route pour venir le trouver en Europe. Donc voilà, il a fait venir sa petite amie de Guinée justement. Elle a pris la route et sur tout le trajet, le gars a dépensé près de 5 000 euros. Arrivé à la dernière destination, elle lui a dit que non, papa, pourquoi il vient traverser? Je suis avec mon ami sénégalais. Si tu ne veux pas me faire venir avec mon ami sénégalais, tu laisses. Le gars amoureux de Sago, il a fait venir Sago et son ami sénégalais. Le gars avait doté la fille, s'il te plaît. Le gars arrive en France. La fille arrive en France, elle ne part pas chez son gars. Elle part chez sa soeur. Du coup, le gars a dû doter encore la fille chez la soeur de la fille avant qu'elle est venue habiter. Donc, quand elle est venue habiter, n'est-ce pas la réalité l'a rattrapée, maman? Elle comprend que bon, je ne peux pas travailler parce que bon, je n'ai pas de papier, machin, tout et tout. Et comme le colocataire de son gars, parce que c'était l'appartement du monsieur en question, donc le gars louait une chambre à son gars, à elle. Quand elle est arrivée, elle a vu que bon, le gars a une meilleure situation que son gars. Elle a dit que j'étais brave. C'est comme ça qu'elle a commencé à se lever les pieds avec le gars en question. Donc, quand il partait au travail, quand il rentre, quand il tourne, on dû pour lui ouvrir parce que vous savez, pendant les échauffements et tout, il faut qu'on fasse vite, on s'habille avant de venir ouvrir la porte au gars d'autrui. Si ta propre chose, on va te dépasser. Non, donc, un soir, après, enfin, le gars se doutait, avait des doutes, mais comme il considérait son colocataire comme un grand frère, il n'a pas eu la présence d'esprit, pardon, de tout de suite demander au gars qu'est-ce qui se passe avec sa gonore. Donc, il rentrait souvent, il trouvait le ballon à côté du frigo, ici, par là, on a vite fait, on a rangé et tout. Finalement, la fille décide de disparaître de la maison. Elle disparaît de la maison comme ça, là, que bah, derrière, dans les bacs, dans un système 4x2. Elle s'est entendue donc avec son Joe. Elle est partie, il lui a trouvé une autre chambre en colocation quelque part. Donc, il active les recherches dans la communauté guinéenne pour savoir où est Sago et tout. Et finalement, il s'avère que quelqu'un lui dit que j'ai trouvé ta femme à la gare de Nantes. Le gars arrive là-bas. Quand il trouve la fille avec le colocataire en question, le colocataire dit que non, c'est pas ce que tu crois. Entre-temps, la fille est en train de se moquer de lui. Ma chérie, quand l'heure que tu vas lire sur le calendrier chinois, quand l'heure que tu vas lire sur le parapluie va arriver, maman, tu vas lire l'heure. Parce que si le gars, le colocataire en question, si le gars là te yaïe, non, il n'allait pas te nier mon cœur. Quand il allait voir comme ça, il allait dire que bon, étant donné qu'on nous a pris la main dans le sac, j'assume. Et en plus, je suis enceinte de lui, du colocataire, pas de son mari. Elle est enceinte du colocataire. Il allait dire que bon, elle est enceinte de moi, elle a quitté la maison pour moi, j'assume. Non, le gars a dit que c'est pas ce que tu crois. Il a essayé de rassurer son frère, de rassurer son ami. Ma chérie, c'est toi qui vas caler dedans, dans les choses là comme ça. Non, si deux amis te mouillent, ils vont redevenir amis. Toi, non. Tu seras la fille qu'on a gâtée le nom. Imagine, non seulement ton mariage, c'est un mariage arrangé, donc on a appelé la famille pour te présenter. Tu gâtes ton nom, tu gâtes le nom de ta famille. Yeah! On a toujours tendance à parler des hommes qui abandonnent les femmes, mais on ne parle pas très souvent des filles. Hey, il y a des filles qui ont le cœur du moment. Hein. Bon, en tout cas, vous qui êtes au pays, où les beaux-arts, en tout cas, un Ogoyo. Il y a mes soeurs qui sont célibataires ici en Mecque. Parce que peut-être tu vas dépenser 150 euros, 200 euros pour l'aider à payer certaines factures. Tu vas dire non, la fille est trop matérialiste. C'est monté, c'est descendu. Je vais aller au village chercher une queue quoi. La fille là va arriver, non. Hein? Elle va te montrer ce que tu n'as jamais vu. Au moins, c'est la fille qui a bien. Quand elle veut même se comporter, elle a pitié de toi parce qu'elle connaît la réalité du terrain. Quand tu vas aller prendre celle du village, là, quand elle va arriver, elle va voir la ville, elle va dire que 35 ans dans le noir. Elle a connu la lumière, elle va d'abord bien fait son bordé avant de s'asseoir. Quoique, il y a des bonnes femmes qu'on fait venir en ville comme ça, elles se comportent correctement. Donc, dans un sac, c'est pas parce qu'il y a quelques crèmes qui sont gâtées que tout le sac, on doit jeter. D'accord? En tout cas, prenez soin de vous. Moi, je suis au restaurant, pardon.
Ça sent tellement bon que je n'arrive pas à résister. Bye, 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 bye. Tant pis pour ceux qui n'ont pas mangé depuis le matin. J'en ai rien à foutre. Je suis désolée pour vous.